Shem Hashem Naaseh Venasliach. Alors, Kadesh, on a dit Rabotai, mitzvah de préférence, les Kadesh al Yain Adom. On a dit le Kiddush spécial, grâce à Dieu, de ce Pessar, parce que c'est Pessar qui tombe Motsei Shabbat. Donc, dans le Kiddush, on met la Havdalah. Yain, on a dit Boré Priya Gefen. Après Mekadesh Israël Veazemanim. Après Boré Meoré Haesh. Après Amavdil Ben Kodesh les Kodesh. Après Shehianu Vekemanu Viganu Lasbanazé. On a dit dans Shehianu, pensez à quitter la matzah et le maror. On a dit dans Shehianu, les familles pensent à quitter l'allumage des bougies. On a dit de ne pas prendre un trop gros verre pour ne pas être obligé de boire le rov du kos. Prendre un verre qui fait un tout petit peu plus que quoi? Un tout petit peu plus que Révi'it. Comme ça, après, quand tu prends le verre qui fait un peu plus que Révi'it, il n'y a pas de problème. Au moins, tu es tranquille et tu n'es pas hayav de quoi? Et tu n'es pas hayav de boire le rov du kos. D'accord? Ça, Baruch Hashem, on l'a dit. Yain Adom. Le Mekadesh, il faut qu'il ait la kavana d'acquitter tout le monde. Il faut boire le vin. On donne les bonbons aux enfants pour qu'ils restent réveillés. Ou Hatz, on fait Netilet Yadayim sans bracha. Karpas, on prend un morceau de céleri. Moins de combien de grammes? Qui se rappelle? 18. Oh, moins de 18 grammes à Shrechem, pas moins de kazaït, Michael. Parce qu'on craint l'avis du Rambam qui dit que kazaït c'est 18 grammes. Donc on prend moins de 18 grammes, comme ça au moins on est tranquille. Netilat Yadayim sans beracha, on trempe le karpas dans l'eau salée, qu'il est interdiction de la préparer Shabbat. Et Baruch Hashem, on trempe ce karpas, on fait Boré Peri Adama. Dans le Adama, on pense à quitter quoi? Le maror. Le maror, kol hakavod. On le mange BSeba ou pas, Khamouche, le karpas? Non. Non, kol hakavod. On prend moins de 18 grammes, oui. Oui, on prend moins de 18 grammes parce que d'après le Rambam, kazaït c'est 18 grammes. Donc on prend même moins de karpas. Karpas, moins de 18 grammes. Tout ça, Rabotaï, c'est à préparer. Il faut que tu prépares comme ça, au moins il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bahloquette. On est tranquille grâce à Dieu. Yahatz, on prend la matzah du milieu, voilà où on s'est arrêté vendredi. Yachatz, on prend la matzah du milieu, on la coupe en deux. La grosse partie, c'est la ficomane. Et la petite partie, on le met entre les deux matzot. Magnifique. Magid, on commence Halachma Anya qu'on a expliqué, Zachi nous d'expliquer vendredi un peu ce Halachma Anya. Après Halachma Anya, on verse le deuxième vers et là on chante Manishtana. Retenez bien. Après Alachma Anya, on verse le deuxième vers et on chante Manishtana Alayla Azé. Et là, suivez bien, parce que après Alachma Anya, on prend le plateau du Seder et on l'éloigne. Pourquoi est-ce qu'on éloigne le plateau du Seder? Qui sait pourquoi on éloigne le plateau du Seder? Pour faire poser la question aux enfants. Chaza, comme si qu'on avait déjà à manger, Jérémy. Et là, ils vont te dire, les enfants, mais papa, on n'a pas encore mangé. Ta femme, elle n'a pas sorti l'agneau encore. Alors, tu lui dis, ah, Daron, c'était creux pour vous laisser réveiller comme il faut. Donc là, au Doul Hashem Kitov, on vient, on enlève la Kehara. Après, à l'Ahmania, on verse le deuxième verre. Et quand est-ce qu'on va boire ce deuxième verre? Gad Israël, non? Chazak, à la fin de Magid. Ça veut dire environ 50, 45, 50, 55, une heure après environ. Et pourquoi est-ce qu'on verse le verre tout au début de Magid pour le boire qu'à la fin de Magid? Faut qu'il pose la question. On va le prendre pour Véché Hamda. Oui, non, mais on ne va pas le boire. On le boit qu'à la fin de Magid. On va le soulever. Pour qu'il pose la question, les enfants. Alors, pour qu'ils posent la question, encore une fois, tu vois, on fait plein de choses pour que les enfants ils posent la question. Donc, tu vas verser le verre au début de Magid, tu vas le boire qu'à la fin de Magid, encore une fois, pour réveiller les enfants. Il a fait, mais oh. Et là, avant de commencer Manishtana, tu ramènes la Kehara, tu découvres les matzot et tu commences Manishtana. Non, Manishtana. Tu commences à Avadi, Maïnou les Faro, Bemitzraï. Il a fait. Bon, on n'a pas des petits enfants. Est-ce qu'on peut laisser le plateau sur place? Même s'il n'y a pas d'enfants, on fait quand même le plateau, tout comme d'habitude. Non, mais on le fait lever quand même, on le cache. Quand même, comme d'habitude. Karagil. Maintenant, Rabotai, je vous demande une question. Pourquoi est-ce qu'on fait Manishtana à Pessah et pas Manishtana à Sukkot? Que toute l'année, on est dans la maison et le soir de Sukkot, on est dehors.
À Soukot, justement, on est dehors. Donc, il n'y a rien que. Donc on doit faire On- Manishtana, que toute l'année on est à la voit- maison. on voit que Et ça à change. Et On c'est voit quoi que- Manishtana? C'est pour Ouais, changer. mais s'il pleut, on peut être à la maison. Si on chante Manishtana, il pleut, ça change rien. Non, et alors, on aurait chanté Manishtana que quand on est dehors. Non, on n'est pas dehors puisqu'il pleut le premier soir. S'il pleut le premier soir, on chante pas Manishtana à Soukot. Nahon, mais tu aurais dit on chante Manishtana que s'il pleut pas et on est dehors. Parce que la Souka, c'est comme notre maison. C'est pareil que si on était dans la maison. Il n'y a rien qui change en vrai. On devrait dire que ça change. Mais réponse Rabota et Pessah. Le Manishtana Hervé, c'est les enfants qui doivent le poser d'eux-mêmes. La famille qui a le plus de srout, c'est la famille Sandra que les enfants, ils ont demandé Manishtana sans qu'on le lise. Parce qu'en fait, le but à Soukot, c'est pas de demander des questions. Le but à Pessah, c'est de demander des questions. Et c'est quoi le tachlit de Pessah? C'est que tout seul, ma fille, elle vient, mon fils, il vient, il me demande, papa, pourquoi toute l'année, on prend du pain et là, on prend de la matzah? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette année, on prend toute l'année, on prend les légumes et cette année, on prend le maror? Nous, Baruch Hashem, on a fait ce Manishtana, on l'a déjà instauré, il est déjà écrit, il est déjà organisé. Mais c'est quoi le but, Miko? C'est que ton fils, il vient tout seul. Avant que tu dises Manishtana, il dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Je t'en supplie, dis-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Le but à Pessah, c'est que les enfants, ils demandent des questions, Rabotaï. Et pourquoi est-ce que le but, c'est qu'ils demandent des questions? C'est parce que la Haggadah, un enseignement, il rentrera toujours mieux dans la tête quand c'est en question-réponse. Quand tu racontes une histoire ou quand tu poses des questions et tu réponds, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on fait tout pour que l'enfant il pose des questions. Tout le but du Seder, c'est les enfants, Rabotai Veigatzta le bincha bayamaou. On a dit de faire les Shem Yahoud et de ne pas parler pendant tout le Seder. Même celui qui a un bébé, il faut qu'il emmène le bébé dormir à côté du Seder, que sa Neshama, elle écoute Manishtana. Que sa Neshama, elle écoute le Seder. Même un bébé. Tiens, un bébé, ne le fais pas dormir dans la chambre. Fais-le dormir dans le Seder. Comme ça, au moins, l'enfant, il écoute. D'accord, Benjamin, ou pas pour Nava, peut-être Bezrat Hashem, un autre bébé, tu les laisses dormir à la table du Seder. Comme ça, au moins, tu vas pas dire, ah non, mais ils dorment. Au moins qu'ils aillent dormir autre part. Pas du tout. Qu'ils dorment là. Les Fahot, même s'ils comprennent rien, toi, tu crois qu'ils comprennent rien. Mais en fait, ils sont, eux aussi, ils écoutent toute la Haggadah. On a dit un enfant qui est marié, qui est chez les parents. Quand le grand-père, il raconte la Haggadah à son fils, est-ce qu'il acquitte aussi le père de raconter à son fils, ou le père, il faut qu'il raconte à son fils, et le grand-père à son fils? Chacun doit expliquer à chacun. Non, Le grand-père. non. Oh, Non, c'est le eh ben grand-père qui a acquis Serge, son il a bien fils et suivi. ses petits-enfants. Il a bien suivi. Le père, l'enfant marié, qui vient avec ses enfants chez son père, il est dispensé de raconter la Haggadah si le grand-père le raconte aux enfants et aux petits-enfants. Parce qu'on a dit, Sandra, le grand-père est considéré comme le père et les petits-enfants sont considérés comme tes enfants. Un grand chidouche, un grand chidouche. Nashim, ouvrez grand vos oreilles. Les femmes, Hayavod Bekriyata Haggadah. Les femmes sont obligées, Marcel, d'écouter toute la Haggadah et de lire toute la Haggadah. C'est une obligation. T'imagines, ça veut dire que la femme, elle doit lire tout le Maguid. Oh là là, Veisha Shena Yodarat Likro. Et la pauvre, une femme qui ne sait pas lire. Tetse Yedehova, elle sera acquittée. Beshmi'ata, quand elle écoute la Haggadah, Mipi Aherim des autres. Mais Khila, c'est pas une mitzvah qui dépend du temps. Oh, tu as raison. La matzah, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et pourtant, elle est chayevet. Les verres de vin, ça dépend du temps. C'est une exception. Une des exceptions dans les mitzvot qui dépend du temps, c'est le soir du Seder. Le soir du Seder, tout ce que l'homme est hayav, la femme est hayevet. Parce qu'elle est sortie d'Égypte comme nous. Donc si elle est sortie d'Égypte comme nous, elle a les mêmes chiyuvim que nous. Donc faire très attention, Rabotai, les femmes qui lisent toute la Haggadah. Une femme qui ne sait pas lire, elle se met à côté de son mari et elle dit à son mari, je t'en supplie, pense à m'acquitter dans chaque morceau. Et elle écoute chaque morceau de son mari. Et elle sera quitte comment? En écoutant la Haggadah de son mari. C'est très, très, très important. C'est très important, Rabotai. Le maire. Oui. Alors, pourquoi Soukot, c'est pas pareil aussi? Ils ont été dans le désert comme nous. Eux aussi, ils ont profité.
Tu verras Il y a comme il y a une Xerat à Katouv, un pasouk spécial qui dit que la femme n'est pas hayevet de manger dans la souka. C'est bravo. Mais normalement, il y a 3 mitzvot. C'est vrai qu'il y a 3 exceptions. C'est la matzah et tout le seder, l'allumage des bougies de Hanouka et la lecture de la Megillah. Que bien que ça dépend du temps, et les femmes devraient être exemptées, mais ils sont quand même chayavot. Il a fait. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit le Rambam. Et là, on arrive à l'essentiel du Shiur Rabotai. Ouvrez grand vos oreilles. Mitzvah ta'aseh mina Torah. C'est une mitzvah positive de la Torah. Les saper si pour Yetziat Mitzrayim de raconter. Birkat Ha'ilanot, ça ne dépend pas du temps, Benjamin. De raconter la sortie d'Égypte selon la compréhension de ceux qui t'écoutent. Chez Nehemar, ou le Ma'an te saper afin que tu racontes Be'ozne bincha dans les oreilles de tes enfants. Ça veut dire le Rambam il dit fais très attention que ton discours le soir du Seder soit adapté aux gens qui écoutent. Ou mitzvah les saper les koladam, c'est une mitzvah de raconter à tout homme. Même si un homme, le pauvre, il est seul ou une femme, elle est seule, elle devra venir et raconter la Haggadah à soi-même. Et là, chez Agdima, Ve'adifut livno bitu aktanib. La plus grande mitzvah, c'est aux enfants qui sont encore petits. Chez Loïgi ou les Gil mitzvot qui ne sont pas encore arrivés à l'âge des mitzvot. Ve'hakar et après les nechadav aktanim, après à tes petits-enfants et après à tout homme. Ve'chatav Rambam, il a écrit le Rambam. Mitzvah lehodia la banim. C'est une mitzvah de faire savoir aux enfants, ve'afilou lo sha'alou, même s'ils n'ont pas demandé. Chez Nehemar, comme il est dit, ve'igatsta lebincha bayomaou les morts. Tu vas raconter à tes enfants ce jour-là en disant, ba'avurze asa Hashem li besetim imitzraim, ou le fidaato shel ben, selon la chorma de l'enfant. Aviv Melamedo, son père doit lui apprendre. Regardez ces paroles comme ils sont belles du Rambam. Ketzad, comment? Imaya katan, si l'enfant était tout petit, il ne comprend rien. Au tipèche, où il est bête. Alors au merlot, il lui dit, béni mon fils, nous, on était tout le peuple juif, on était comme cette esclave, comme cette servante. Tu vois, on était tous des esclaves. Tu lui racontes des choses les plus simples. Ou bah là, il a azé cette nuit-là, le 15 Nissan, Pada Otanu Akadosh Baruch Hu Ve'usienu les Herut. Hachem nous a sortis en liberté. Ve'imaya ben gadol, si ton fils il est plus grand, il est plus intelligent, alors tu lui racontes les miracles. Tu lui racontes la sortie d'Égypte, tu lui racontes l'ouverture de la mer, tu lui racontes les 10 plaies. Tu commences à lui rentrer un peu plus en profondeur. Mais si ton enfant ne comprend rien, tu vas pas rentrer dans des guématriotes. Il y a des pères, ils enseignent à leurs enfants des guématriotes, où ils disent à leurs femmes des midrashim, de la Kabbalah. Quel est le rapport de la Kabbalah? Selon la compréhension des gens que tu as à table. Adapte-toi aux gens que tu as à table. Tu as des gens intelligents en face de toi qui sont avancés dans le niveau, qui sont à un bon niveau. Alors vas-y, rentre-leur dans les profondeurs. Tu as des gens qui ne connaissent rien. Eh bien, raconte-leur le plus simple. La mitzvah, c'est pas de montrer que tu connais tout le soir du Seder. C'est jamais ça la mitzvah. La mitzvah, c'est de t'adapter aux gens qui sont en face de toi, de leur apprendre les choses les plus simples. Qu'on était en Égypte, on est sorti d'Égypte, et voilà la raison pour laquelle on mange la matzah, voilà la raison pour laquelle on mange le maror, voilà la raison pour laquelle on n'a plus le korban Pessah, ve'yachiv adibour. Et Rabotai, c'est quoi la chose qu'on est obligé de raconter le soir du Seder? Je vous le dis parce qu'on le lit en hébreu, mais des fois on ne le traduit pas malheureusement. La chose qu'il faut obliger à en parler, par qui il faut obliger commencer? Alors Ramouche, Hervé, par qui on est obligé de commencer le soir du Seder? À parler de qui en premier? Répétez la question parce que j'ai été coupé. Par qui on est obligé de commencer la Haggadah? Les enfants? Non, par un personnage dans la Torah. Non, monsieur. Chacham. De quoi ça Non, parle? non. Par qui? Par quel personnage on doit parler? Les gens ne savent pas, c'est Haval, alors que c'est une obligation. Non, Moshe? un personnage. Non, madame. Le pauvre. Non, monsieur Ramouche. Soi-même. Alors, non. Le Terah, pharaon? Le pharaon? Terah, Monique, Terah, le père de Abraham. Ah oui, oui, oui. On est obligé de parler de lui. C'est pas en premier qu'on parle de lui. Bien sûr, au début de la Haggadah, Terah, Mitechila,
Ovde avodazara, hayou avotenu. La Gemara, elle dit, on est obligé de commencer notre Maguide en disant que nos ancêtres étaient des idolâtres. D'accord. Tu vois, des fois, on lit ce passage, Hervé, et on n'explique pas à la famille. Attention, dans les points essentiels de la Haggadah, parce que je vous dis les points essentiels, la galette, la sortie d'Égypte, les 10 plaies, il y a Terah aussi. Avant tout ça, il y a Terah. Mais pourquoi? Pourtant, on n'est pas censé rappeler le mal. Oh, bravo. Merci Hachem, que même si nos ancêtres étaient des idolâtres, Benjamin, on est dans la Torah grâce à Abraham Avinu. Si tu rappelles que Abraham, Benjamin, tu vas dire, bon, Abraham, c'est Abraham. Hé, Abraham, merci Hachem qu'on a Abraham parce que son père, c'était un idolâtre. C'est beau, voilà, c'est le Rambam, Rabotai. Je vous lis des halakhot simples, il n'y a rien de plus. Mamash, l'obligation, déjà qu'on fasse ce qu'on est obligé, c'est déjà bien. Comme le Yerushalmi dit, fais d'abord ce que tu es hayav. Ve'yachiv adibou reshit bisibur terah. Il dit le Rambam, au début tu commences par terah. Jérémie, prends des notes, s'il te plaît. Après, bochette l'eau. Ve'akodmim lo sheayu kulam kofrim be'akadosh baruch Hu, que tous les ancêtres avant Abraham étaient ils reniaient Hachem. Ve'torim ahara evel. Ils se trompaient après les vanités. Ve'rotfim ahara vodazara, ils poursuivaient l'idolâtrie. Ve'ach Avraham Avinu. Et comment Avraham Avinu? À quel âge Avraham Avinu il a connu Hachem? 60 ans. Il y a beaucoup d'avis. Chazak, il y en a qui disent 3 ans, il y en a qui disent 40 et quelques années. Tov, Ve'ach Avraham Avinu Yatsa Neged Kulam. Il est sorti contre tout le monde. Ou Massar Atzmo, il s'est transmis l'équipe Shanaïs à la fournaise de feu. Velo Ishtahava la Avodazara, il ne s'est pas prosterné à l'idolâtrie. Vechol Amosif ou Maharir Bedrash Parashazo, et tout celui, le Rambam, il dit, qui va parler de ce sujet de Terah, Arezé Meshubah, il est digne de louange, parce que il sait combien Ishtabah Shemo Hachem nous a fait de chassadim. Jusqu'à là, c'est clair à beauté, on peut avancer? Oui. On peut avancer, c'est bon? Oui. Philippe, tu écoutes? J'espère que tout le monde est avec moi, Bezrat Hashem Itbarach, parce que je passe au Zohar. Maintenant, regardez ce qu'il dit le Zohar. Regardez ce qu'il dit le Zohar. S'il te plaît, Jérémy, appelle Evelyne Bevakasha. Evelyne Nakmias, tu lui dis si elle peut. Mir, je crois que Evelyne, elle est en train de passer le vaccin, je crois. Ah, elle est partie au vaccin, parce je ne me trompe pas. Elle nous manque dans le chien. Elle m'a dit ne m'appelez pas parce que j'ai rendez-vous pour le vaccin. D'accord, je allez, pense, ça va. Bezrat Hashem. Urmochen. Shalom Rav, Shalom Rav, Simcha. Mais en vous écoutant, je me pose la question suivante. Alors, c'est vrai, Abraham, son père, Terah, n'était pas, il n'était pas. C'était un idolâtre. Voilà, il croyait en plein de trucs qu'il a cassé lui-même. Abraham a cassé tout cela. Mais alors, on dirait alors qu'Abraham, c'est le premier converti. Bien Bravo. que je sais qu'il y a un autre qu'on dit, mais. Bravo, Abraham, c'est le premier qui a connu Hachem. Donc, c'est un converti, quoi. Bien sûr, bien, on peut dire ça. C'est pour ça qu'un converti, on le dit fils d'Abraham. On a même retrouvé, entre parenthèses, Rabouch à Hebron, celui qui a la chance d'aller à Hebron. Il y a là-bas, ils ont retrouvé la source dans laquelle Abraham Avinu, il convertissait les gens. Ah bon, il convertissait les gens? Bien sûr, Abraham, il convertissait les hommes juste après la grotte. Juste après la grotte, Abraham, il convertissait les hommes, Sarah, elle convertissait les femmes, et c'est ça ce qui est écrit, et les âmes que Abraham et Sarah ont fabriquées à Haran. Le Midrash, il dit, c'est quoi les âmes qui ont été fabriquées par Abraham et Sarah? C'est les convertis, c'est ce qu'ils ont converti. C'est pour ça qu'on ne veut pas commencer de Abraham, parce que tout n'était pas beau. Il y avait aussi de l'obscurité, c'était Terah. Et dans l'obscurité, Abraham Avinu, il a connu la lumière. Il dit le Baal Shem Tov Rabota, une chose extraordinaire, c'est que lorsqu'on est dans l'obscurité, qu'on sait valoriser la lumière. Si tu n'as que de la lumière, Simcha, s'il n'y a que de la lumière, tu ne peux pas savoir la grandeur de la lumière. Si tu es dans l'obscurité, c'est là où tu vois combien c'est bon d'être dans la lumière. Alors si tu parles que de Abraham, tu parles que de la lumière. Non, je ne veux pas parler que d'Abraham. Je veux parler aussi de Terah, de l'obscurité, pour savoir la valeur de la lumière. Maintenant, regardez Rabotai ce qu'il dit le soir. Question, Rabbi. Oui.
Bien sûr. À quel moment dans la Gada je cherche là Mitechila, Ovde Avodazara, Ayou Avotenu. Cherche le passage qui commence par Mitechila. Souligne-le en Dans ma guide ou dans ma guide ou au début de la... Dans ma guide. Je vais chercher. Kemochen, regardez ce qu'il dit le Zohar. Yesaper, il raconte Beitziat Mitzraim, Besimcha ou Beitlahavut. Avec joie et avec enthousiasme, Midrashé Agada Moshrim et Libot Hashomaim. Tu prépares des beaux Midrashim qui vont attirer le cœur de ceux qui sont dans le Seder. Al-Nisa Vedifleotav Shelaborit Barar Seramakot, les diplés, Vitzed Mitzraim, Vechol Amarir, Balaïla Azé, tout celui qui rallonge dans cette nuit-là. Bidvarim Sheero, Vesheayou, Areze Meshubach, il est digne de louange. Vechatav, ouvrez grand vos oreilles, Rabotai. Tous ceux qui sont là, prenez une feuille et un stylo et écrivez ce Zohar comme il est magnifique. Vechatouf Bezohar Akadosh Hervé. Il y a écrit dans le Zohar, Kol Adam, tout homme. Chez Mesaper, Sipo Yetziat Mitzraim, qui raconte la sortie d'Égypte. Bessimcha, avec joie, c'est-à-dire tout le Seder, il est fou de joie d'avoir la chance d'avoir ces mitzvot-là, qui ne se disputent pas. Ils ne cherchent pas la mahloquette, ils ne cherchent pas les problèmes le soir du Seder. C'est pas grave, c'est pas grave, il y a des choses qui ne vont pas être comme ce que tu veux. Et alors, passe, baisse ta tête, ne t'énerve pas de casse le soir du Seder. Il ne faut pas se laisser faire. Mezouman, il sera invité. L'ismoach imashechina de se réjouir avec Hachem la Olam Haba. Tout homme, Benjamin, qui raconte le soir du Seder, la Haggadah avec joie, il est invité, le Zohar dit, de se réjouir avec Hachem. Qui plus grand, Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit, tu es invité de te réjouir avec Hachem. Ve'akadosh Baruch Hu sabeach besipuro. Et Hachem se réjouit de ton étude, de ton Sipour d'Itziat Mitzrayim ou Beotasha. Et à ce même moment, c'est énorme ce qui est écrit, c'est incroyable. À ce même moment, Mechane Sakadosh Baruch Hu, Hachem, il rassemble. L'école Pamalia Shelbal à toute la yeshiva céleste, Rabotai. Veomer Lahem, et il dit à toute la yeshiva céleste, je vous dis mot à mot les mots du Zohar. Celui qui veut le voir, c'est Zohar, Parashat Bo, page 40, Amoud Bet. Veomer Lahem, il leur dit, Lechou Veshimou et Sipour Ashvar Sheli Shemesaprim Banaï. Il dit à toute la yeshiva céleste, Patrick, regarde comme c'est beau. Il dit, regardez, descendez dans la maison de un tel, descendez dans la maison de un tel, descendez dans la maison de un tel et allez-y, écoutez comment il raconte bien la sortie d'Égypte. Aïe, 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 usmehim, regarde comment mes enfants, ils sont joyeux que je les ai sortis d'Égypte. Veaz kol malachia charet, alors toutes les anges, mitkabetzim, ils se rassemblent autour de la maison. Ubaïm, et ils viennent, ou mithabrim, Israël, ils s'attachent avec le peuple juif. Veshomaim, et ils écoutent, chez Mesaprim, Besimchat Geoula, chez la Dona Olam. Ils écoutent qu'on se réjouit de la sortie d'Égypte. Ubaïm, et il vient, ou Modim, le Akadosh Baruch Hu, il remercie Hachem. Al-Kol Adissib, surtout les miracles, Vediflaot, les choses extraordinaires. Chez Asal et Am Israël, ou Modim, il le remercie, Al-Am Akadosh. Et ça rajoute des forces à Hachem pour précipiter Rabotai la Géoula. Il a dit, Rav Obadia, qui peut lire ce Zohar et ne pas dire, je suis fatigué de raconter la sortie d'Égypte? Qui peut lire ce Zohar et venir et dire, je suis fatigué, je n'ai pas la force, je vais bâcler la Haggadah? Chas v'shalom, au contraire. Lis la Haggadah comme il faut, mot à mot. Réjouis-toi d'avoir la chance de parler de la sortie d'Égypte. Réjouis-toi de pouvoir faire des louanges à Hachem. Rabbi Meir, je t'aime. Shavuatov, réjouis-toi de pouvoir, Mazal Tov, tout ce qui arrive. De se réjouir de la sortie d'Égypte. Un mariage maintenant. Chazak. Si vous saviez. Chazak, Sony. Chazak, écoute. Mina Shamaim. Mina Shamaim. Toda. Ubaïm ou Meshaprim, Akadosh Baruch Hu, ils viennent remercier Hachem. Les malachim, ils vont chez Hachem. Et selon ça, Rabotai, si vous saviez, magnifique, Ben Porat, Yosef. Chazak, si tu comprends maintenant une chose, pourquoi Al-Ahma Anya, le premier passage de la Haggadah est en araméen? Parce que normalement, on ne fait pas des passages en araméen, parce que les anges, ils ne comprennent pas l'araméen. Mais là, on veut t'apprendre que quoi? Que le soir du Seder, c'est Hachem lui-même qui est au Seder. Et si c'est Hachem lui-même qui est au Seder, Hachem, il comprend toutes les langues. C'est pour cela que quelqu'un qui ne comprend pas la Haggadah en hébreu, qu'il la lise en français, qu'il lise tout ma guide en français, il n'y a aucun problème. Si ma femme, elle me dit, moi, je ne comprends pas l'hébreu, je ne sais pas lire l'hébreu, il n'y a aucun souci. Tu lui dis, prends la Haggadah, tout ma guide, et lis tout en français, et check it. Il
Yotse, Yedehova sans aucun problème. La bénédiction à la fin sur le vin, tu lui dis qu'elle la lise en hébreu. Mais chaque fois qu'on raconte la Haggadah, pas les bénédictions des matzot, etc., chaque fois qu'on raconte la Haggadah, qu'elle raconte en hébreu sans aucun problème. Il y a fait Méod, Rabota, il y a une mitzvah quand tu dis, Sony, Kol Adam Hayav lirot et atzmo keilu hu yatsa mi Mitzrayim. Chaque homme est obligé de se voir comme si lui, il est sorti d'Égypte. Il faut à ce moment-là fermer les yeux et s'imaginer qu'on est esclave, qu'on est emprisonné, qu'on est entre guillemets dans l'obscurité. Et Hachem, à ce même moment, il nous délivre de notre sarote. Aïe, 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 Rabbi Meir aïe. Mazouz, il écrit une des ségoulottes qui sont vérifiées et sûres, c'est à la fin de la Haggadah de lire Shir HaShirim. Tout homme qu'à la fin de la Haggadah, Michael, il lit Shir HaShirim, il peut faire une demande après Shir HaShirim. Il sera assuré que l'année d'après la demande, elle sera déjà exaucée. Essayez ça. Je vous mets à l'épreuve d'essayer ça, de venir à la fin de la Haggadah, de lire Shir HaShirim et de faire des bakashot. Moi, je peux vous dire, je peux témoigner sur moi-même des miracles que j'ai vus de mes propres yeux. À la fin de la Haggadah, une fois que tu es fatigué, c'est difficile. Shir HaShirim, il n'est pas facile à lire. Tu lis, Shtabar Shemo Benjamin Khazak, tu lis Shir HaShirim mot à mot, et à la fin, tu demandes à Kadosh Baruch Hu des demandes. Et quand je te montre. Non, même les femmes. Pourquoi, Corinne, les hommes? Merci. Non, je demande. Merci beaucoup. Fadaï. Tu lis Shir HaShirim. En français ou en hébreu? En ce que tu veux. Non, Mechila, le Shir HaShirim, Simcha, le Shir HaShirim en hébreu. Il ne faut pas le traduire, le Shir HaShirim. Il est trop grand. Je peux témoigner moi aussi. Oh là là, voilà, il peut témoigner. Qui peut témoigner encore? Celui qui l'a fait, hein? Pardon, je vous témoigne juste que je vous aime du fond de mon cœur et de mon âme. Je vous aime à la folie. Ça, tu n'as pas besoin de témoigner, Sony. Il y avait du pastis au mariage, apparemment. Il y avait du pastis, mais on n'a pas besoin du pastis pour mais ça. Normalement, c'est tous les jours et quand tu veux que je t'aime. Khazak. Il faut lire à la fin de la Haggadah Shir HaShirim, Asher Lishlomo. Et à la fin, tu fais une bakasha. Un moment aussi dans la Haggadah, quand tu dis Vanitzak el Hashem Eloké Avotenu. Tu rappelles, Rabotai, ouvrez grand vos oreilles. Tu rappelles le moment où les Bnei Israël, ils ont imploré Hachem. À ce moment-là, il dit le Zohar, il me semble, il se réveille tout le moment où le Ham Israël, ils ont crié à Hachem d'être délivré. Et à ce même moment, tu peux crier à Hachem d'être délivré de ta souffrance personnelle. Donc c'est Hatsoum. Et le Rav Obadia, il dit le Yetzer Hara, il est au courant de tous les sodotes. Il est au courant, Rabotai, de tout ce que tu peux gagner au Seder. Donc qu'est-ce qu'il va faire, le Yetzer Hara? Il va tout faire pour que tu sois perturbé le soir du Seder. Il va tout faire pour que tu sois fatigué. Il va tout faire pour que tu t'énerves. Il va tout faire pour que tu perdes tout ce qui a attiré de ce Seder. Un an de délivrance, tu peux avoir en un soir. Et Haval. Tu vas être fatigué, tu vas dormir. Laisse la sieste pour le lendemain. Fais le Seder comme il faut. Fais Shir HaShirim comme il faut. Réveille tous les étincelles, Ishtabar Shemo, que tu peux faire pendant le Seder, que tu peux réveiller. Yafé Meod. On peut continuer. Mais attendez, je voudrais juste comprendre. Je suis avec toute la famille, on est réunis, on a fini la Haggadah, et puis pour manger, ils vont dire non, mais maintenant on mange. Non, Merila, vous n'avez pas compris. Ouais. Vous n'avez pas compris. Simcha. Non, Simcha, c'est à la fin de la Haggadah, une fois que tout le monde est parti dormir, qu'on lit Shir HaShirim. Ah, d'accord, ok. Tu déranges personne. Personne. Tout le monde est parti dormir à la fin, après le 4e vers, après le Hallel, après Had Gadja, après Had Biyodé, à la fin. Tu lis Shir HaShirim sans déranger personne. Ah, d'accord, pour moi. Mais on les lit aussi à Shabbat. D'accord, mais il est spécial. Ce Shir HaShirim est très spécial. Celui de Pessah. Le soir du Seder, il est très, très, très spécial. Ah, ok, toda. Alors, à Botaï, on peut continuer. Lo Yafsik Bedibour, on n'a pas le droit de s'interrompre avec une parole pendant tout ma guide. Donc, faire très attention de ne pas faire de Hefsek. Tu n'as pas le droit de parler d'autre chose que de la Haggadah. Yafé.
Au moment de la Haggadah, avant de dire les 10 makot, on a le minag de attraper un verre de vin et une bassine. D'accord? Et une bassine. Un, il a du vin, un, il a de l'eau. Et on fait Dam, Tsefardea, Kinim, Arov, Dever, Shehin, Barad, Arbe, Hosher, Makad Bechorot, Rabbi Yodanoten Baem Simanim, Detzach, Adash, Be'achav. En tout, tu viens et tu verses combien de fois, Rabotai? Combien de gouttes, combien de fois où tu verses le vin et l'eau en même temps? 16. Non, 13. Il n'y a pas aussi Dame Baesh Vitim Rotachan? Il y en a qui le font aussi. Il y en a qui le font. Mais le minag, il est 13. Et après, il y en a qui rajoutent, tu as raison, Detzach, Adash, Ve'achav, et il y en a qui rajoutent Dam Baesh Vitim Rotachan. Tu as raison, c'est vrai qu'il y en a qui font les deux. Mais en tout, il a raison que c'est 16. C'est 16. Ve'atayaïd, Sheshafar Bakeli. Et le vin, là, qu'on a versé, à Tatsodek, je vois qu'il rajoute, même Bravo Badia, il dit 16. Ashrech Ruben, à Tatsodek. Et le yaïn que tu as versé, tu le verses vite aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'il est énorme. Il y a beaucoup de Toum'a dans ça. C'est tous les décrets, tous les bakot, etc. Donc fais attention de ne pas qui ne se renverse pas ou de ne pas l'utiliser à Hasve Shalom. Et entre chaque verre de vin, il faut se lever, rincer le verre. C'est un peu difficile ça. Prépare une bassine d'eau. Comme ça, entre chaque fois, on le rince le verre parce que c'est la mitzvah que quand on verse du vin, Jérémie, le verre, il soit propre. Il a fait. On a dit vendredi, Moutar Lishtot Be'emtsa Agada. Tu as le droit de boire au milieu de ma guide un petit café, un petit Coca-Cola, un petit jus d'orange. Tu as le droit de venir et de goûter un peu de cacahuètes, un peu de chocolat, un peu de bamba, un peu des petites choses. Tu peux goûter au milieu de la Haggadah, un peu de boutargue pour te réveiller, pour qu'on soit bien en forme pour venir et raconter la Haggadah avec des kohot. C'est une mitzvah à Pesach d'être joyeux à chaque instant, Rabotai. Il faut être à chaque instant joyeux. Ravo Ovadia Yosef, il allait donner en plein Maguid des shkedim, des botnim, des amandes, des cacahuètes et au Mesoubim. Pourquoi Dafka? Pour que les gens ils se réveillent à dire la Haggadah comme il faut. Yesh noagim shekaacher magim le amirat dayenu ba Haggadah. Quand on arrive à Dayenu, il y en a qui le font tous ensemble. D'accord? On le fait tous ensemble, Dayenu, parce que c'est un moment extraordinaire de remerciement. Si Hachem, tu nous avais fait que ça et pas ça, on t'aurait dit merci. Si Hachem, tu nous avais fait que ça et pas ça, on t'aurait dit merci. Si ça et pas ça, on t'aurait dit merci. Comme c'est un remerciement, tu réveilles tout le monde à quoi? À faire Dayenu. Maintenant, pendant tout ma guide, Rabotai, les matzot sont restés découverts. Quand tu arrives à la fin de ma guide, les fichach, anachnu, hayavib, les hodot, on est obligé de te remercier, de chanter, de faire des louanges à toi, Kadosh Baruch Hu. Tu recouvres les matzot et tu lèves le verre de vin et tu arrives à Asher Ge'alanu Vegal et Tavotenu. Et est-ce qu'on fait Boré Péri à Geffen sur le deuxième verre ou pas? Non. Non, Kol HaKavod. Les Ashkenaz, oui. Les Séfarades, non. Et tu le bois à Geffen, Beheseba. Tu bois ce verre sans Geffen, sans Eseba. J'ai 4 verres de vin sur lesquels je fais la bracha de Geffen et sur lesquels je ne fais pas à Geffen. Le premier et le troisième, on fait à Geffen. Magnifique. Le premier, c'est le Kiddush. Le deuxième, voilà, on vient de le finir, c'est Asher Ge'alanu Vegal et Tavotenu. Gaal Israël, c'est sur la fin de la Haggadah, de raconter le Maguid. Le troisième, c'est celui du Birkat Amazon à la fin. Donc je fais oui, le Boré Pri Geffen. Et le quatrième, je ne fais pas Boré Pri Geffen. Après Maguid, on a quoi? Rabotai, après Maguid, qu'est-ce qu'on a? Rochza, Netilat Yadayim, avec Bracha. Avec bracha. Pourquoi? Parce que je vais faire le motzi matzah. Alors là, surtout les hommes qui vont faire le motzi matzah, écoutez bien, bien, bien. Une fois que j'ai fait Netilat Yadayim avec bracha, Ikach et matzot keseder she'ini had. Je prends les matzot comme ce que je les ai posés. J'en ai combien?
dans le paquet de matzot. J'en ai combien maintenant dans le plateau Mechila? 2,5. 2,5. 2,5. Non. Oui, tout à fait. 2 et un morceau. Je fais sur les 2,5, Baruch, je pense avant, Rabotai, pensez tous. Celui qui peut faire les Shemirout, c'est encore mieux. Je viens accomplir la mitzvah assez de la Torah de manger la matzah. Trouvez-moi une autre fois dans l'année où on fait Asher qui déchanou bemitzvotav et tzivanu à l'achilat, que Hachem nous a ordonné de manger. Jamais, Rabotai. Jamais à part le soir du Seder. C'est une chose d'incroyable. On fait, vous vous rendez compte, Asher qui déchanou bemitzvotav et tzivanu à l'achilat matzah. Hachem t'ordonne de manger de la matzah. C'est une tzivouille de la Torah. Donc avant, tu dis tous, mes chers amis. Quoi? D'abord, il y a Motzi. D'abord, il y a Motzi, mais avant le motzi, avant de faire Netchila, tu dis attention, Rabotai, on va tous manger la matzah. C'est un moment unique, un moment énorme. Le seul fois de la Torah avec le Maror, seule fois de l'année où Hachem nous ordonne de manger un aliment. Donc pensez tous à faire la mitzvah positive de la Torah de manger la matzah. On fait Netchilat, on attrape la matzah, on fait un motzi lechem min haaretz. Après, on lâche celle d'en dessous. Et on fait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu ala chilat matzah sur 1,5. Mais motzi lechem min haaretz sur 2,5. Qui peut me trouver l'explication? Pourquoi motzi je la fais sur 2,5? Après à motzi je lâche la matzah d'en dessous et je fais ala chilat matzah sur 1,5. Alors j'espère que vous êtes avec moi. Oui, parce que motzi, on doit le faire avec 2. Quoi, minimum 2 entiers, en fait, il faut. Et comme c'est matzah pour montrer que c'est le pain de pauvre, etc., on fait sur un truc manquant. Magnifique. Motzi, kolakavod. Il faut le faire sur 2 pains entiers. Il n'y a pas de pain, donc c'est 2 matzot. Alachilak matzah, il faut rappeler le pain de pauvre. Comme il faut rappeler le pain de pauvre. Alors, on le fait sur 1,5. Oui, Sandra, tu as une question? Non, c'était juste quand tu as dit vous êtes là, j'ai levé la main. Ah, il a fait. Chazak, si vous avez une question, avec grand plaisir. Alors, Veyomar lam soubim les chaven, voilà, tu dis aux Messoubim de penser à accomplir la mitzvah c'est Torah de manger la matzah, en souvenir de nos pères qui sont sortis d'Égypte pressés, et leur pain n'a pas eu le temps de monter, Rabotai. Tu penses à les acquitter dans les brachot. Et eux aussi pensent à s'acquitter. Hamotzi, tu lâches la matzah en dessous, tu fais à l'achilat matzah, ou botsea mea eliona ou mea poussayahad, et tu coupes de celle d'au-dessus et celle du milieu, ensemble, kazaït, tu le trempes dans le sel. Est-ce qu'il faut manger 2 kazaït ou 1 kazaït, mon ami Tsemar? 2. Le méadrim, c'est 2. Mais la question que je voulais, si la personne elle a préparé 30 grammes devant chacun, est-ce qu'il est obligé de leur donner un petit morceau de la matzah ou ils peuvent manger directement leur pain? Voilà, il faut qu'il leur donne quand même un petit morceau de sa matzah, mais le reste, ils complètent avec la matzah qu'ils ont à côté d'eux. D'accord? Donc, il faut quand même leur donner un petit morceau. Voilà, ça suffira aux tailles de manger kazaït, 1 kazaït. Mais juste une question, mais comment ça qu'on a de la matzah à côté? On reçoit un petit morceau pour faire la... Oui, mais le petit morceau, il suffit pas, il fait pas kazaït. Ah, d'accord. Et j'ai pas Et puis, kazaït il pour fallait toute la famille. partir un peu avant, que tout le monde ait un petit peu plus, c'est ça? Voilà, exactement. Im en bishte amatzot chez les fanav de la tête kazaït mikol matzah. Ikar me amatzot amuchanot lo. Et ça suffit qu'il donne 1 kazaït. Les khatrila, Eric, 1 kazaït suffit. Alors pourquoi certains ils disent qu'il faudrait manger 2 kazaït? Oh, il y en a qui disent qu'il faut manger 2 kazaït, mais même ceux qui disent qu'il faut manger 2 kazaït, c'est que pour le Baal Habayit. Et c'est pas obligé, c'est une khumra. Daïbe kazaït ahad, c'est bien que le Baal Habayit mange 2 kazaït, mais ce n'est pas obligé. Maintenant, ce qui est important, c'est savoir exactement combien c'est kazaït. C'est combien kazaït, Rabotai? C'est 27 grammes. D'après le Rambam, c'est 18 grammes. Nous, on doit manger combien? On doit manger 27 grammes. Mais un malade, Rabotai, quelqu'un qui est fatigué, il peut manger le kazaït de 18 grammes d'après le Rambam.
Quelqu'un qui est malade n'est pas obligé de manger 27 grammes. Rav Ovadia, il dit, holé, un malade ou quelqu'un qui est fatigué, qui est malade, qui est faible, il n'est pas obligé de se forcer à manger 27 grammes, qui mange que 18 grammes. Et on a le droit de peser les matzot dans une balance mécanique. Yom Tov ou pas? Mécanique, oui. Mécanique, oui. Mécanique, oui. C'est Mouta, Ruben. Rabbi Meir, selon le Rav Ovadia, on va selon le Mishdal ou selon le Nefar? Nefar. Le volume. Mais bon, tu peux peser les matzot. Rabotai, il a fait. Combien j'ai 2 minutes pour manger le kazaïd de matzah? Entre 4 et 7 minutes. Oh, 4. L'Ichora, il faut manger dans les 4 minutes. Il y en a qui disent 7. Il y en a qui disent 7, mais Bédiavad, comme c'est Minatora, il faut le manger dans les 4 minutes, Rabotai. 4 minutes. Oui. Voilà. Si tu peux pas, maximum 7,5. Celui qui a avalé la matzah. Il n'a pas mangé. Il faudrait, Rabotai, d'autres. Non, 9 minutes, Esther, j'ai jamais entendu. Il faut que tu me sortes. Il faut la mâcher, la matzah. Maximum 7,5. La matzah, il faut la mâcher. Il a c'est ta matzah etev. Mâche bien la matzah, que des yargish pour que tu sentes le goût de la matzah. Veivla me'at me'at kechol achila regila. Tu n'as pas besoin d'avaler le kazaïd d'un coup, que tu dois avaler, pas du tout. Chez Osakana, d'avaler le kazaïd, c'est un danger. Ve'enba mitzvah, c'est pas une mitzvah. Assour de manger la matzah avec un accompagnement. Cette matzah-là, Rabotai, sans rien. Sans tchouk-tchouka, sans mayonnaise. Accoudé, hayav, attention. Oui. Matzah, vin, toujours accoudé. Yochal et matzah levada lelou shum liftan, Rabotai. Sans aucun accompagnement. Kedesh yargish et ta'am matzah, pour que tu sentes le goût de la matzah. Ou l'am cholé au zaken, un malade qui n'a pas le pauvre sédant, ou un vieux, pour manger la matzah, il peut tremper sa matzah dans un peu de soupe. Et si même ça, il a du mal, il peut effriter sa matzah pour la manger à la cuillère. Il faut tout connaître parce que des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas manger la matzah comme ça, c'est trop dur pour eux. L'oyedaber a sourd de parler jusqu'à que quoi? Que tu termines le kazaïd de matzah. Et si tu as parlé, tu ne reprends pas la bracha. Mais c'est pas bon de parler. Il est bon de ne pas parler pendant la matzah jusqu'à même la fin de Maror et du sandwich. Mais maintenant, les sujets que tu dois parler, qui sont les sujets du Seder, il n'y a pas de problème. Celui qui a mangé la matzah sans Esseba, il doit la remanger, Rabotai? Oui. Oui, kol hakavod. Il refait la bracha ou il refait pas la bracha? On ne refait pas. Non. Il refait pas la bracha. Celui qui a tardé et qui est arrivé à manger la matzah après la moitié de la nuit, après Hatzot, Aaron Nathalie, est-ce qu'il a fait la mitzvah ou il n'a pas fait la mitzvah? Non, il a pas fait. On parle de la ficomène? La matzah, Achilat matzah. Motzi matzah. Il a fait, mais il faut le faire avant, mais il a fait. Il a fait la mitzvah, mais il n'a pas le droit de faire la bracha. Incroyable. Il fait à Motzi les Haminaret sans Achilat matzah. Donc que chacun, Michael, il est l'heure de Hatzot dans sa montre. Cette année, nous, on bouge l'heure. Donc je vais voir tout de suite, Rabotai, c'est quand Hatzot en Israël? Le soir du Seder, comme ça au moins, on ne va pas trébucher. Mais Ezrat Hashem Idbarach. On ne change pas les jeudis, de jeudi à vendredi? Jeudi, Bédiouk. Jeudi, samedi soir, voilà Shabbat le 14 Nissan. Shabbat, Shkia, Hatzot, Laïla, c'est à minuit 44. Donc il faut, Ezrat Hashem Idbarach, qu'on ait Rabotai, notre Motzi Matzah avant minuit 44. D'accord? On continue. Il a fait. Même la ficomène. Même la ficomène, Vadaï. Mais Motzi Matzah Berikar pour gagner Achilat Matzah. Maror, c'est quoi Maror? Tout le Seder en fait avant Hatzot? Normalement, c'est ça le top. Finis tout le Seder avant Hatzot. Il a fait. Maintenant, Maror, Rabotai, on peut passer. Motzi Matzah, on a terminé. Maror. Ikar Kazaït Maror. Je prends 27 grammes de Maror. Faites attention. Il faut prendre toujours à vos badiers, il y a un peu plus que 27 grammes. Parce qu'il y a un peu qui reste bloqué entre les dents.
Et donc, si tu calcules à la balance pile 27 grammes de matzah ou pile 27 grammes de maror, avec ce qui reste entre les dents, tu vas avoir moins que la mitzvah. Ikar kazaït maror, tu prendras un kazaït de maror. Veit belenu, tu vas le tremper dans la haroset. Mais attention, il y en a qui adorent la haroset, Jérémy, et ils mettent tellement de haroset, ils pensent que c'est le Nutella. Il faut secouer après, non? Voilà, il ne faut pas que ça soit trop de haroset, parce que sinon il y a trop de goût sucré. On ressent plus l'amertume après. Bravo, on sent plus. Dans le sandwich, tu peux te faire plaisir. Le sandwich, tu peux y aller, tu peux croire que c'est du Nutella, c'est pas grave. Le sandwich, on n'a pas besoin de sentir l'amertume. Mais la haroset, le maror, ne crois pas que on prend le maror, on trempe trop de haroset. Non, un peu de haroset, pas trop. Arlu yashin abetocho. Ne laisse pas trop le maror dans la haroset. Shelo batel ta'amo, pour ne pas que le goût amer s'annule. Tu vas secouer la haroset. Il a fait, c'est assourd de manger avec trop de haroset, incroyable. Tu vas penser être acquitté de la mitzvah de manger le maror, et yevarer, baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu mitzvah v'sivanu al achilat maror. Et c'est bas ou pas c'est bas pour le maror? Non. Sans essai, bah super. Il a fait méode. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Adama sur le maror? Parce qu'on a déjà fait. On a déjà fait sur le carpas. Maintenant, comment est-ce qu'on prépare la haroset? On peut mettre des noix? Qui peut me donner une recette de haroset? Et pourquoi est-ce qu'on fait la haroset? Pourquoi est-ce qu'on fait la haroset? Pour se rappeler du mortier. Il a fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on met? C'est de mettre les fruits d'Israël. Alors, on met des dattes. Magnifique. Ça serait bien un petit peu de figues quand même. Un petit peu. Alors regardez. Il y en a qui mettent de la pomme. Pourquoi la pomme? Tiknou Khazal. Parfois aussi, de la cannelle. On met les choses, Rabotai. De Shirachirim. Non, on met les choses des fruits dans lesquels le peuple juif a été comparé. Extraordinaire. C'est ça le Mékor. Minag Israël Kedoshim. La Asot, qu'est-ce qui est mieux, Rabotai, de faire une haroset Esther liquide ou solide? Solide. Solide. Hazard. Non, le mieux c'est solide, il dit Ravo Badia. La Asot haroset Ava, comme le béton. Non, elle reste solide, même avec le vin, tu mets pas trop. Elle reste solide. Aminag la Asotam Iperot chez Nimshelu Baem Israël. Tmarim, on met des dates. Le peuple juif a été comparé aux dates. Rimonim, on met des grenades. Te'enim, on met des figues. Tapochim, on met des pommes. Le Ham Israël a été comparé à la figue, a été comparé à la pomme. Egozim, des noix. Shkedim et des amandes. Ya'arev Baem, Tavlin. Shelonit Hanetev, Kedesh Yegam Zecher la Teven. Tu essayes de ne pas moudre tout à 100% pour que ça soit un peu en souvenir de la paille qui n'ont pas réussi à écraser à 100% pour faire du béton, le mortier pour construire. Veiten me'at yain adom matok, c'est bon de mettre du vin rouge doux, le vin matok, samour les tiboul baharoset, proche de le tremper, ça veut dire juste avant de tremper, tu mets encore un peu de vin, pas que ça devient liquide, mais que ça reste toujours solide. Zecher la dame en souvenir du sang. Il a fait méode. Minag bene babel asot haroset mitbarim levad. Il y en a qui font la haroset que des dates, que du silan. Il a fait celui qui a mangé le maror après chatzot, ou à sa mitzvah ou lo à sa mitzvah? Lo à ça. À sa mitzvah. Mais il n'a pas le droit, il a fait la mitzvah, mais il n'a pas le droit de faire la bracha de Asher Kideshanu Bemitzvotav et Sivanu Alachilat Maror. Il a perdu la bracha. Il a perdu la bracha de Achilat Maror. Allez, dernière chose pour aujourd'hui, Rabotai, pour ce chiour. La suite, on fera ce soir. Korer. C'est quoi Korer? Sandwich. Le sandwich. Et là, tu prends un kazaïd de matzah. De la matzah d'en dessous. Tu mets de la haroset. Et tu dois mettre un kazaïd de maror. Et là, tu peux bien mettre de la haroset. Vas-y, c'est pas grave. Et tu le manges, b'eseba à couder.
Rabotaï, celui qui a du mal à prendre 27 grammes dans le sandwich, qui prenne 18. Et celui qui a du mal, qui prenne 18, qui prenne même 1 gramme. Le korer, le kazaï du korer, il n'est pas chayav. Il est bon de prendre 27 grammes, mais ça n'a rien à voir avec le kazaï du motzi matzah qui est hova. Si tu as trop mal, tu ne peux pas prendre motzi matzah et korer, c'est pas grave. Si tu vois que ta femme ou les enfants ou une personne âgée ou quoi ne se sentent pas de prendre 27 grammes pour le sandwich, dis-leur de faire même moins de 27 grammes pour le sandwich. D'accord? Donc c'est un kazaït, entre guillemets, qui est moins important que les autres. Pas shoot. Chez Himnomaspik Mais Korer. encore une question de la Kasha. Oui. Mais si quelqu'un voudrait répéter quelque chose, est-ce que c'est possible ou pas? Quelqu'un voudrait quoi? Répéter, reprendre. Ah oui, ce il a le droit, mais il n'est pas hayav. Ça veut dire que le korer, le kazaï du sandwich n'a pas la même importance que motzi matzah. Hazak ou baruch, Bezrat Hashem Belin Eder ce soir à 20h la suite.